Coucou amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien, vous portez bien, prenez soin de vous. Alors mes chers Gémeaux, on se retrouve pour votre horoscope du mois de novembre. Alors un petit peu particulier puisque j'ai été emmenée et guidée à vous faire passer des messages de l'au-delà. Donc quand on dit l'au-delà, ça peut être des messages d'un être cher que vous avez récemment ou pas perdu. Si c'est le cas, je vous envoie toutes mes condoléances. Ça peut également être un ancêtre que vous avez connu de son vivant ou pas. Ou ça peut être aussi un guide de lumière qui est là pour vous transmettre des messages, des conseils, du soutien pour ce mois de novembre. Donc ça reste du général, bien sûr. Faites preuve de discernement. C'est à vous de ressentir l'énergie de ce message et en quoi il est là pour... est-ce qu'il est là pour vous aider, on verra bien tout ça. Alors si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, en signe lunaire ou solaire, si ce n'est pas le cas, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant si vous le souhaitez bien sûr, pour avoir des messages d'autres âmes lumineuses. Et je souhaitais également vous remercier mes chers Gémeaux pour votre fidélité, pour soutenir la chaîne. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes nouveau, bienvenue. Allez, on commence tout de suite, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, en signe d'air. On va commencer par deux messages avec le petit oracle de l'au-delà. Allez, pour vous, mes chers Gémeaux, quel est le premier message? Alors, on a déjà un message très positif de la part de cet être de lumière. Sois heureux, heureuse. Alors, je vais en tirer un deuxième message et je vous le lirai à la suite. Allez, un deuxième message pour vous, les Gémeaux. Oh, j'ai beaucoup trop, j'en veux juste un seul. C'est pas évident, c'est des petites cartes, il y en a beaucoup. Allez, merci, on a le deuxième. Et on a le silence. Alors, avec le message « Sois heureux, sois heureuse », le temps des larmes et du chagrin est révolu. Il est important que tu apprennes à vivre autrement. Le manque et l'absence deviennent moins présents et laissent enfin leur place à l'acceptation et au changement. Entrevois une nouvelle manière de vivre et reprends goût à la vie. Alors, on parle de notion de temps. Alors, comme je l'ai dit au début de la guidance, il se peut que cet être cher, ça fait un petit moment que vous l'avez perdu, qu'elle est partie de l'autre côté du voile. Mais vous savez, quand on... Le deuil, pour moi, c'est quelque chose que... Il n'y a jamais de fin, en fait, dans un deuil. C'est-à-dire que cette personne, on ne pourra jamais l'oublier, c'est normal. Elle a fait partie de notre vie, surtout si c'est un proche très comme tes parents, une mère, un père. Mais c'est surtout que cet être cher essaie de vous dire que maintenant que vous avez en quelque sorte accepté son départ, il va falloir continuer. Il est important de continuer. C'est vrai que le manque, c'est très très difficile. C'est le manque en fait, le manque de la personne. C'est le soutien, c'est les échanges, comme les discussions, comme les partages, qui nous font sentir ce vide. Hein. Elle vous dit aussi surtout d'entrevoir une nouvelle manière de vivre, c'est-à-dire une nouvelle manière de vivre malgré son absence. Alors il se peut qu'il y avait énormément de choses que vous avez en commun, ou que vous faites ensemble des sorties, des repas familiales, tout dépend l'être cher que vous avez perdu. Mais elle vous dit surtout que dans tous les cas, peu importe les événements, elle sera toujours présente. Il est temps pour vous d'aller vers du changement, surtout, elle vous dit. D'accepter
que votre vie a changé par rapport à son absence. Et c'est tout à fait normal. C'est quelque chose que vous devez accepter. Et on a le silence. Nous allons devoir vivre une période de silence. Rien de grave, juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive, il nous permet de ressentir un vent nouveau. On vous parle encore de nouveauté, de changement. Elle vous dit que peut-être, puisque ça fait un petit moment que vous avez perdu cet être cher, vous ressentez de moins en moins de signes de sa part. Et c'est peut-être une source d'énergie d'inquiétude pour vous. Mais elle vous dit que non. Elle vous dit que même si, pour l'instant, pas qu'elle a du mal ou qu'elle ne veut pas vous envoyer des signes, et peu importe les signes, hein, ça peut être dans vos rêves, dans des synchronicités, dans les musiques que vous avez l'habitude d'écouter par rapport à cette personne, que vous entendez des fois à la radio, qui arrive comme ça sans vous y attendre, elle vous dit que non, en ce moment, elle est en plein travail. C'est-à-dire qu'elle a des étapes, elle aussi, de son côté à faire. Il ne reste pas... ils ont aussi une tâche à faire de l'autre côté. Vous voyez, comme vous sur Terre. Hein. C'est-à-dire que vous avez... On a tous une mission. On s'est tous réincarnés pour quelque chose d'important. Et elle veut que vous compreniez, que vous l'acceptez. Et que même s'il n'y a pas de signe en ce moment, c'est parce que vous devez peut-être changer aussi une mode de vie, une méthode de voir les choses par rapport à l'au-delà, par rapport à son départ. On me dit que pour certains, vous êtes trop dans l'attente des signes. Et quand on est dans l'attente, on a du mal à les réceptionner. Donc, le silence pour moi, c'est aussi un lâcher-prise. Plus vous serez dans le lâcher-prise par rapport aux signes que vous attendez de cet être cher, plus vous allez voir que ils vont revenir petit à petit, sans que vous y attendez. Et vous allez voir que finalement, moins vous y penserez, et puis ils viendront, naturellement. Alors, on va prendre des lettres. Ça peut être la première lettre de son prénom, de son nom, également le vôtre. Et ces lettres vont me permettre aussi d'entendre en clairaudience des mots symboliques, des significations, tout au long de la guidance. Allez, quelles sont les lettres pour vous? Alors, le M a voulu sortir. Vous voyez, on me dit de suite les messages. Vous attendez, vous ne voyez plus de messages de sa part. Et ça, c'est une source d'inquiétude pour vous. Ça peut l'être. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme lettres? On a surtout... et à qui ça va parler? Le départ, c'est le départ... Ça a été le départ d'une maman. Pour certains. Ah, est-ce qu'on peut avoir une deuxième lettre? Allez, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a d'autre comme lettre? On a le C, on a le A. J'entends le prénom Marie. Alors, ça peut être son prénom ou son deuxième prénom. Hein, parce qu'il y en a qui ont 2, 3 prénoms, tout dépend. Et j'entends encore, oui, maman. Vous voyez, M-A, maman. Ou Marie. Ça peut être une personne aussi qui était attachée ou une grande croyance à Marie, à la Vierge Marie. Vous êtes aussi... voyez la croyance à la Vierge Marie.
Et on a la lettre D. Voyez, vous dit que les messages continueront, pardon, par rapport à son message. De ne pas s'inquiéter, ça va revenir. Parce que cet être cher, comme je vous l'ai dit, elle a des tâches à faire. Elle a des choses à accomplir. Vous voyez? Et vous aussi, vous devez continuer et vous devez accomplir certaines tâches par rapport à votre vie. Vous avez des choses à accomplir. Vous voyez, des missions. Il y a des missions importantes que vous devez accomplir dans votre vie. Alors, les missions, ça peut être trouver l'âme sœur. Vous voyez, âme sœur. Vous devez, je sais pas, vous créer une famille. Vous devez trouver le métier, un métier de cœur. On me parle de métier de cœur. On a tous une mission, ou plusieurs, hein. On n'a pas qu'une sur cette terre de mission. Vous avez pour certains aussi une mission, on me parle de donner. Une mission qui inclut le partage. Donner de votre présence, donner... je sais pas, il y a vraiment... par rapport pour certains à une association, une communauté. Vous avez quelque chose à faire. Et ça inclut une mission pour vous. Vous avez déjà en vous ce don de donner aux autres. Vous voyez? De donner aux autres. Alors, on va regarder l'énergie de ce message pour vous. Cher Gémeaux, quelle est l'énergie de ce message? L'énergie du message. J'en ai deux, je vais en prendre juste une seule. C'est un message de pardon. Alors, est-ce que vous avez peut-être un pardon à faire? Ou cette personne vous demande pardon, peut-être parce que elle n'arrive pas justement à vous faire passer des messages, puisqu'elle est très occupée. Alors, on va voir à la suite. On met ça de côté. On va regarder l'énergie de cette âme. Pour certains, ça peut être un ancêtre. Hein. Un ancêtre côté maternel. Vous voyez? On a beaucoup la source de maternité. Une grand-mère, une arrière-grand-mère. Quelqu'un, il se peut que des fois, il y a des personnes qui pas forcément avec longtemps, mais qui ont connu leur arrière-grand-parent. Moi, c'est pas le cas. Hein. Alors, quelle est l'énergie de cette belle âme? Merci. On a l'empereur. Alors, moi, je ressens ce côté très maternel, très féminin pour vous, par rapport à cet être cher. Mais qui avait aussi, pardon, vous voyez, un masculin très prononcé. C'est une personne qui était très droite. Vous voyez, la droiture.
une personne qui aimait s'entourer. Vous voyez, des enfants, de ses petits-enfants. C'était une personne aussi qui vous guidait beaucoup, comme un mentor. Vraiment une personne à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez demander conseil. Il y avait beaucoup de conseils, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges avec cette personne. Et justement, vous voyez, il y a ce manque de conseils, il y a ce manque de direction par rapport à cette personne. Vous avez du mal, au jour d'aujourd'hui, à prendre certaines décisions, à aller vers du changement. Si vous avez des enfants, pour certains, cette personne, elle protège vos enfants aussi. Elle vous protège, elle protège aussi vos enfants. Elle voit vos enfants grandir. Hein. Pour d'autres, cet être cher souhaite que vous construisez une famille. Vous voyez, vous êtes peut-être, elle n'a pas connu, elle vous a connu célibataire ou elle ne veut pas surtout que vous restiez seul. Elle veut que vous vous entourez, que ce soit, vous voyez, des amis, un conjoint, une conjointe, que vous trouvez tout simplement l'amour. C'est quelque chose que peut-être vous avez mis de côté par rapport à ce deuil. Vous voyez le deuil. Vous avez mis l'amour de côté, pour certains. C'est comme si vous avez fermé un peu votre chakra cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'elle souhaite que vous réouvrez le chakra cœur. Elle veut vous voir heureux, heureuse, tout simplement. Et pour beaucoup, c'est comme un message pour vous rassurer, en fait, en quelque sorte. C'est un message pour vous voir que, pour vous montrer surtout qu'en trouvant l'amour, vous allez être heureux ou heureuse. Après, l'amour, c'est pas forcément au niveau sentimental, surtout si vous êtes en couple. Parce que vous voyez, des personnes qui sont déjà en couple, ça peut être l'amour par rapport à un projet de cœur. Ça peut être l'amour par rapport à une mission de cœur, par rapport à un métier de cœur. On peut donner de l'amour et faire grandir son amour dans quelque chose qui nous anime, qu'on aime faire. Il y a beaucoup dans le don de soi, dans le partage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de cet être cher pour vous, mes Gémeaux? On a sors de ta zone de confort. La zone de confort, c'est encore s'ouvrir au changement, s'ouvrir à de la nouveauté. Et c'est quelque chose que peut-être que vous devez actionner. Hein. Vous devez aller vers de la nouveauté, même si c'est difficile. Et il faut sortir de certaines habitudes. Hein. Il y a des habitudes qui se sont enracinées à vous, en vous. Et du coup, ça vous a un peu coupé de l'ouverture et l'acceptation. Vous voyez beaucoup l'acceptation du changement. Vous voyez, cette personne, elle vous dit, un sevrage progressif arrive.
il va vous permettre de ressentir un vent nouveau. C'est à vous déjà d'actionner. C'est comme un petit peu une roue, vous voyez? La roue du karma, la roue dans le tarot. Si cette roue, vous n'avez pas le courage ou la force d'avancer un petit peu un cran, elle restera bloquée. Il y a à vous de faire le premier pas, à vous d'inclure. Ça va se faire progressivement, sans forcer. Plus on va forcer, moins le changement il arrivera. À vous d'inclure des petits changements dans le quotidien. Alors ça peut inclure des endroits où vous n'êtes jamais allé, ça peut inclure parler à des personnes dans la rue, même comme ça. Vous savez, des fois, on peut parler avec une personne, mais si on ne la connaît pas, ça ouvre une discussion, et puis, vous voyez, la discussion. Il y a des discussions avec des personnes forcément que vous ne connaissez pas qui ont été mis sur votre chemin pour également vous envoyer des messages de cet être cher. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Il y a toujours des fois même des personnes qui vont passer comme ça. Vous allez discuter ne serait-ce que 2 minutes avec cette personne. Et il y a un message qui va faire comme un déclic en vous. Qui va remonter des souvenirs, qui va remonter des émotions. Faire monter des émotions. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? On me dit aussi que vous pouvez tomber sur des personnes qui ont également perdu leur maman, qui ont perdu une mamie, une arrière-grand-mère. Vous voyez, c'est vraiment encore ce côté maternel que je ressens. Et elle va partager en quelque sorte, et c'est va être une discussion vraiment intime, hein, mais vous allez voir que vous allez vous sentir en l'aise, même si vous ne connaissez pas cette personne, parce que elle est en quelque sorte, elle a été dirigée vers vous, cette personne. Elle va être dirigée par cet être cher. Et la communication que vous allez voir avec cet inconnu, parce que je vois vraiment quelqu'un d'inconnu, ça va être enrichissant pour vous. Vous allez partager cette épreuve de deuil. Ouais, dans la communication. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Vous allez être surpris. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On me dit aussi que vous avez besoin de vous pardonner par rapport à cette personne. Il y a pu avoir dans le passé des disputes, vous voyez, quelques accrochages. Et vous avez besoin de vous pardonner par rapport à ça. Il y a eu peut-être vous voyez, un mot plus haut que l'autre, et c'est quelque chose peut-être qui vous chagrine, que vous pensez que cette personne vous en veut encore malgré qu'elle soit de l'autre côté du voile, alors que pas du tout. Quand un être cher passe de l'autre côté du voile, il n'y a que amour, vous voyez, amour et paix. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de... Non. Si c'est ça que vous avez aussi dans votre esprit, elle vous dit de le, regardez avec le C, de chasser cette énergie de devoir être pardonné. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ?
peut-être... J'ai 2 cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Merci. Vous voyez, donner, recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos aspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc le donner, ou d'aspirer le recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque aspiration de votre vie par une expiration. Donc, pour moi, je vois bien le sens de vous donner peut-être beaucoup autour de vous. Parce que vous avez besoin de guérir quelque chose. Vous voyez, beaucoup de vers et messages de pardon. Il y a quelque chose qui a besoin de guérir en vous. Et vous le faites passer dans le donner. Donc, on vous dit que donner, c'est bien. Mais acceptez aussi de recevoir. Il y a vraiment une acceptation de votre part. Donner... donnez dans le bon sens et vous recevrez. Si vous donnez à outrance, pour en quelque sorte et entre guillemets pour une mauvaise cause, c'est-à-dire que si je donne et on va m'aimer, si je donne, on va comment dire, je vais être acceptée. Il y a peut-être aussi une énergie d'abandon ou de rejet hein, pour certains. Vous donnez parce que vous avez peur d'être rejeté. Vous donnez parce que vous avez peur qu'on vous laisse, vous voyez, de côté. Il va falloir apprendre à donner. Certes, ça vous savez le faire, mais surtout, vous avez besoin d'apprendre à accepter de recevoir. Parce que de donner à outrance, c'est perdre aussi sa source d'énergie intérieure. Donner pour des bonnes causes. Donner parce que vous sentez que vous devez donner. Et pas donner pour une cause qui ne vous permet pas d'avancer. Ne donnez pas aux mauvaises personnes. Ne donnez pas parce que vous vous sentez obligé. Donnez parce que tout simplement vous sentez que vous devez le faire. Vous voyez, je vous parlais d'association tout à l'heure. Peut-être que pour certains, vous avez une mission au niveau d'une association. Alors, ça peut être une association humaine, comme une association animale, hein, vous voyez. Une mission qui inclut les animaux, qui inclut la nature pour certains. Donnez de votre temps, donnez de l'amour dans cette association à qui ça va parler, bien sûr. Ça, c'est donner pour une bonne cause. Parce que peut-être que vous avez vous êtes habitué à donner trop aux mauvaises personnes. Vous donnez beaucoup d'énergie à de mauvaises personnes, à de mauvaises situations. Vous donnez surtout beaucoup d'énergie à un pardon qui n'a pas besoin d'être fait par rapport à cette âme. Vous avez besoin de vous nourrir aussi. Hein. Parce que vous nourrissez de vos énergies autour de vous, mais vous, comment vous vous nourrissez? Vous avez besoin d'apprendre à vous nourrir à nouveau à vous. D'abord, de vous nourrir à vous. Alors, on va voir où vous en êtes actuellement, mes chers Gémeaux. Au moment où vous regardez cette guidance. Pour ça, je vais prendre un tarot. Où en êtes-vous actuellement?
Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte? On a le chakra du plexus solaire. Plexus solaire, c'est relié à la joie, à se refaire plaisir, à se nourrir surtout aussi. Hein. Vous voyez, l'énergie solaire, c'est la bonne énergie. C'est se nourrir de bonnes énergies. Eh ben, on a le chakra couronne. On va en tirer un troisième. Alors, vous êtes le premier signe hein, à n'avoir que des chakras. Il n'y a pas de carte mineure, pas de carte majeure pour l'instant. Vous voyez, ce que je ressens de suite, c'est que le chakra couronne, c'est par où passent les messages de l'au-delà. Au niveau du chakra coronal. Et actuellement, vous avez besoin de ces messages, de cette âme, de cet être cher. Et c'est ça que vous avez besoin, parce que vous avez besoin de ce message de source d'énergie. Vous avez besoin de... Vous, si vous voyez, vous entendez, vous ressentez des messages de cet être cher, vous pensez qu'il n'y a que ça qui peut vous nourrir en tant que source d'énergie. Et il va falloir sortir un petit peu de cette croyance limitante. Vous pouvez vous nourrir d'une autre façon. Oui, quand on reçoit des messages, des signes de nos êtres chers, on a une sensation de joie, de bien-être, de chaleur. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas attendre que ça. Dans cette vie terrestre, vous pouvez recevoir cette énergie de chaleur avec votre entourage, avec les animaux, avec la nature, avec un métier passion, avec le partage de votre chaleur pour en recevoir aussi. Vous voyez? Et on a une carte mineure. On a impuissant et sans espoir. On a un 8 d'épée. L'épée, c'est le mental. Hein. Vous voyez, c'est une croyance au niveau de votre mental. Vous voyez, le mental, croyance. Que vous êtes comme imposé. Il va falloir sortir, vous voyez, sortir de cette zone de confort, c'est sortir de ce mental qui vous fait croire qu'il n'y a que les messages de cet être cher qui ne peuvent vous faire que du bien. Alors que non. Vous pouvez trouver de la compassion, de l'écoute aussi, on me dit, hein, autour de vous, dans le monde vivant. Vous vous retrouvez un petit peu entre deux, dans l'attente, vous voyez, l'attente de messages, et tant que je ne reçois pas, je ne peux pas avancer. Vous voulez avancer, vous voulez aller au changement, vous voyez, mais vous attendez, vous êtes là, et entre deux choix, j'attends, j'y vais. Je vous parlais de roue, hein. Vous voyez, cette roue, elle est bloquée. Et tant que vous ne faites pas un pas sur la droite, et la droite, c'est l'avenir, c'est ce qui arrivera demain, ben, cette roue, elle restera bloquée. Vous serez bloqué dans l'attente. Plus vous attendrez, moins vous serez. Hein. Ça va se faire naturellement. Je vous l'a dit, regardez, il y a ce soleil que vous regardez. Cette source d'énergie que vous attendez. Cette source d'énergie, vous allez la recevoir, mais différemment. Ne soyez pas dans l'attente, mais dans la réception. Dans l'accueil, dans le recevoir.
Allez, on va approfondir. On a l'archange Raphaël. Vous voyez, on avait beaucoup ce vert. Hein, et on avait le message de pardon. L'archange Raphaël est le guérisseur. Hein. Amour, guérison, miracle. De donner de l'amour et d'en partager autour de vous, dans une communauté, avec les animaux, dans une mission, dans peu importe ce que c'est, va vous apporter l'amour en retour, mais aussi la guérison. C'est une manière comme une autre de pouvoir guérir. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez avoir des discussions, des échanges avec des personnes que forcément vous ne connaissez pas. Et on parle de miracles. Vous voyez, il y a quelque chose de surprenant dans ces messages. Vous allez être surpris. Et je pense que c'est une première source d'un pas vers la guérison. On a les problèmes physiques. On a la maladie, l'accident et la blessure. Vous voyez, on a le M. Hein. Se peut que cette personne est partie d'un accident, mais j'ai beaucoup, vous voyez, le M et le C, maladie, cancer. Cette personne est peut-être partie... Alors, ou elle avait un accident de... Peu importe l'accident, il y a eu des graves complications, des blessures qui n'ont pas pu être soignées. Hein. Mais pour beaucoup, il y a eu une maladie au niveau d'un cancer. Pour moi, c'est pas une personne qui est décédée de vieillesse, vous voyez. Il y a eu un événement, il y a eu une maladie ou un choc, vous voyez. M, C, choc. Il y a eu un choc, un accident ou une maladie. Une maladie qui n'a pas pu être, vous voyez, guérie. On a les phobies, anxiété, surmonter les peurs. Vous voyez, ce sont vos peurs aussi. Hein. Vous êtes entre deux parce que vous avez engrangé beaucoup de peur en vous, beaucoup d'anxiété par rapport à... C'est comme si vous vous sentez dorénavant seul. Et on a ce serpent, hein. Ce serpent je le vois comme une guérison. Hein. Il y a besoin de se construire en quelque sorte. Vous voyez, la construction d'un nouveau chemin. La construction de nouvelles choses pour vous. Et c'est que par là que vous allez pouvoir guérir, sortir. Vous voyez, il y a une mer agitée. Hein. Vous avez un mental très très agité. Avec des croyances limitantes, avec des peurs. Et pourtant, regardez, il y a un succès. Accomplissement personnel ou professionnel. Je vous ai dit, vous avez quelque chose à accomplir, une mission à accomplir. Et cette mission pardon, peut vous apporter le succès en tant que guérison, en tant que ressource énergétique que vous avez besoin. Il y a des personnes, regardez, qui des fois allument une bougie, ou c'est quelque chose que vous pouvez faire, et qui recherchent, vous voyez, avec la vue, des messages de cet être cher.
ça va revenir, on vous dit. Dès que cette personne aura accompli certaines des choses de l'autre côté, certaines étapes, elle doit travailler, elle doit aussi évoluer, vous voyez. On a cette échelle. Elle doit poursuivre des étapes dans l'au-delà. Regardez, au, il n'y a pas le H, mais au-delà, pour évoluer en tant qu'âme. Et là, elle reviendra vers vous. Elle est toujours près de vous, mais elle reviendra vers vous pour vous envoyer des messages. Des messages de lumière, de ressources. Vous avez un accomplissement pour certains professionnels, dû à une mission de vie, et elle a un accomplissement personnel, en tant qu'âme, dans l'au-delà. Vous avez chacun votre travail, vous voyez. Un va sur la droite pour accomplir quelque chose, une mission sur cette terre, et l'autre va dans l'autre sens pour être, pas pour autant être séparé, mais chacun va se mettre à sa tâche. Alors, qu'est-ce que elle vous envoie comme soutien, comme aide? Waouh, j'ai trop de cartes. Et j'ai le N qui est sorti. Ça peut vous parler, le N. Le N me dit non. Vous voyez? Même si on prend des chemins différents, parce qu'il y a un voile qui vous sépare, le plus important, c'est le nous. Vous voyez? C'est ce qui nous rattache, le lien. Regardez, on a ADN. Donc il y a vraiment un lien de sang avec cette personne. Surtout si c'est une maman. Vous êtes dans... Et elle reste dans vos ADN. Quoi qu'il arrive. Elle est en vous, cette personne. Regardez, on a encore l'amour. Hein. Elle vous envoie tout son amour. Toute cette source de lumière, d'amour. Et elle me dit, il n'y a qu'une source d'amour entre vous. Il n'y a pas besoin de pardon. Il n'y a pas besoin de rancœur. Il n'y a pas besoin de s'en vouloir. Vous voyez? Non. Elle, ce qu'elle retient, c'est que de l'amour. Une source d'amour. Et elle, ce qu'elle veut vous envoyer comme énergie. Il n'y a que l'amour. Rien d'autre. On a encore les peurs. Hein. Quelles sont vos peurs les plus profondes? Ou ces peurs, justement, les plus profondes a été de perdre cette personne. Vous avez peur d'avancer sans cette personne. C'est comme si vous sentez du plomb sur vous. Vous voyez, c'est comme si ça vous a stoppé dans une avancée, peu importe dans l'avancée, dans l'évolution. Et on a la colère. Vous avez ressenti beaucoup de colère par rapport à son départ. Et c'est ce qui est normal. Mais elle veut vous enlever cette colère, cette source qui ne vous aide pas. Vous voyez, grâce à cet amour qu'elle vous envoie, cette source d'énergie, elle essaie de vous enlever vos peurs, vos colères, vos rancœurs. C'est ça qu'elle essaie de faire. Waouh, waouh, waouh.
besoin d'en prendre une autre. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle vous envoie aussi encore comme source d'énergie? Bah, et ben, elle veut communiquer. Hein, oui, c'est ce besoin que vous avez de revoir, de retrouver, de ressentir des messages de cet être cher. Hein. C'est un besoin que vous avez. Hein. Sans ça, vous avez cette sensation d'être bloqué. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte ou pas? Ah, je suis en train de tout... Désolée. Me mettre en panique. Le bonheur, voilà. Sois heureux et heureux, c'est tout ce qui compte pour elle. Que vous retrouvez une source de bonheur. Regardez les regrets. Tant que vous aurez des regrets, et peu importe les regrets, vous ne pouvez pas vous ouvrir au bonheur. Chassez ces regrets. N'ayez pas de regrets par rapport à cette personne. Ça ne sert à rien, dit. Ça ne sert à rien. Gardez que cette source d'amour. Waouh, waouh, waouh. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, les cartes, elles veulent parler avec vous. Hein. Cet être cher, elle veut vous rassurer. Hein. Elle prouve qu'elle est là, qu'elle est pleine d'énergie, qu'elle a des choses à faire de son côté, mais elle est toujours là, elle vous voit. Hein. L'énergie dispersée, trop d'éléments. Vous voyez l'énergie que je vous disais tout à l'heure a trop donné pour compenser un manque. Vous pouvez donner parce que vous êtes bon, vous avez bon cœur, mais à vous de doser ce que vous donnez et à qui et pourquoi. Sans cela, vous perdez toute votre énergie, vous voyez l'énergie, et vous allez au contraire avoir encore une source d'énergie basse au niveau du mental, au niveau de votre corps. On a le grand cap, reconnaissance et célébration. Ce grand cap, c'est une mission que vous devez accomplir. Peu importe la mission, peu importe dans quel domaine. Ça va être quelque chose de très important pour vous. Et vous pourrez trouver une certaine reconnaissance, une certaine ouais, une célébrité. Être reconnu par rapport à ce que vous donnez. Une certaine félicité. C'est comme, vous voyez, on a une coupe, c'est comme si vous gagnez quelque chose par rapport à la vie, par rapport à ce départ. C'est contradictoire, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Ça me viendra, je ne trouve pas les mots. Et il y a des mots qui n'ont pas pu être prononcés ou échangés avec cette personne. Hein. C'est pour ça que j'arrive pas à trouver les mots. C'est dû à sa maladie. Hein. Une personne avec le temps n'a pas pu parler, ne pouvait plus parler. On a les liens humains, la famille, les enfants. Vous voyez?
Je vous disais tout à l'heure, hein, c'est une mère, une grand-mère, elle veille sur vos enfants. Hein. Elle veille sur vous et sur vos enfants. Et sur vos futurs enfants aussi également. Elle sera toujours présente en tant que protecteur. Je mérite de recevoir de l'amour et d'en donner. Oui, vous donnez, mais vous méritez de recevoir aussi. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui ressort, que vous devez apprendre. Vous devez apprendre à, à recevoir aussi de la part des autres. C'est quelque chose qui est difficile pour vous. Hein. Vous aimez donner, mais quand c'est une question de prendre, dans le bon sens, hein, vous avez du mal. Hein. Vous êtes des personnes très, très serviables, qui avaient du mal aussi à dire non. Hein. Vous êtes toujours beaucoup dans le oui. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, ce haine, c'est quelque chose qu'elle essaie de vous faire comprendre. Qu'il y a des fois des situations où vous devez poser des limites et et apprendre à dire non. Pardon. Et ce non va vous permettre justement de ne pas disperser toute votre énergie à des causes ou à des personnes qui ne le méritent pas forcément. Oh. Regardez quand même. Hein. Je pardonne, je me libère du passé pour guérir ma vie. Hein. Il y a encore le pardon qui sort. Hein. Qu'est-ce que vous devez vous pardonner pour certains qui vous empêchent d'avancer, qui vous met pour certains entre deux choix, deux directions. Vous voyez le choix, la direction, le changement, la nouveauté. Alors je ne l'ai pas prise parce qu'il y en avait trop, mais il fallait que je vous passe le message. Hein. Alors, je veux une seule carte s'il vous plaît. Je me libère des pensées négatives au sujet de moi-même et au sujet pardon, je me libère des pensées négatives et au sujet de moi-même et de ma vie. Vous voyez ce mental hein, qui vous fait croire que vous avez certains regrets par rapport à cette personne, que peut-être vous avez mal fait les choses, vous aurez souhaité communiquer des mots ou des émotions importantes, mais ça n'a pas pu être fait. Regardez le plexus solaire encore qui ressort sur cette carte. Hein. Il y a quelque chose qui est bloquant dans votre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est l'action. Hein. C'est, vous voyez, l'activation du plexus solaire va être important. Et ça va passer pour certains par le pardon, par l'acceptation, par l'apprendre à recevoir, à être réceptif aussi. Oh, autre carte. Désolée, elles sont parties un petit peu partout. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Ah, l'observateur par deux. Hein. Elle me dit que quand même vous êtes bien entouré, hein, si vous...
C'est pas que beaucoup, vous avez des enfants. Hein. Elle vous dit d'aller chercher cette source d'énergie avec vos enfants, de partager des choses avec vos enfants. Vous savez, les enfants, ils ont toujours cette bonne énergie de joie. Bon, c'est peut-être quelque chose, une mission que vous avez à faire avec les enfants, pour certains. Ça inclut les enfants. Les enfants, vous voyez, les adolescents. On a le A, le D. Les adolescents, les personnes de jeunes. Regardez, il ressort le soleil. Je suis douée de vision et passionnée comme le soleil. Il y a une passion qui, petit à petit, va se réveiller. Comme le soleil qui se lève le jour pour faire paraître le jour. Enfin, je sais pas, la lumière. Je vois un soleil qui se lève et ce soleil, c'est comme s'il actionnait, vous voyez, la journée. Notre journée. C'est un petit peu ça ce qui se passe un petit peu ce qui va se passer en vous pour ce mois de novembre. Je veux guérir ma vie et pour ce faire, je m'ouvre au divin. Je m'ouvre surtout au changement pour pouvoir guérir. On va demander une carte à cette âme. D'accord, je l'ai de suite. Ce qu'elle ressent au niveau de votre chakra cœur, de votre émotion. Et j'ai le cœur généreux. Développe l'amour de soi. Vous voyez ce cœur généreux que vous avez à trop donner, à toujours vouloir bien faire. Et vous avez besoin de développer, vous voyez l'évolution, surtout de l'amour envers vous. Si on ne se donne pas d'amour, on ne peut pas en donner aux autres. Si on ne se donne pas de l'énergie, on n'en a pas assez pour les autres. Et vice-versa. C'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. Et c'est quelque chose qu'elle essaie de vous montrer. On a quand même un homme et une femme dessus. Hein. Et on a beaucoup de mains. Vous partagez beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie à beaucoup de personnes, vous voyez, on vous demande beaucoup. Hein. À vous de faire les bons choix. À vous de donner de l'énergie aux bonnes choses et pas à celles qui pourraient profiter. Gardez le cœur rejeté. Transforme ton chagrin en force intérieure. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui ont une source de rejet, d'abandon par rapport à ce départ. Et on vous dit justement de transformer ce chagrin en force intérieure, en le soleil, c'est la force. C'est la force, c'est le plexus solaire qu'on a en nous. Hein. Alors, quel autre message elle a à vous faire passer? Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme message? Oh, je le trouve. On va avoir juste une carte, s'il vous plaît. Voilà, vous voulez sortir, je l'ai rattrapé, donc. Allez, juste une carte. Voilà, sort en paquet avec vous. Hein. Beaucoup de messages à vous transmettre. Hein. Allez, il y en a une autre carte. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine.
voyez. Vous êtes entre deux chemins, entre deux choix peut-être pour certains, surtout si ça inclut de se rouvrir à l'amour, ce que j'ai vu. Hein. Il y a peut-être des personnes, ça ne parle pas d'une mère ou d'une grand-mère, ça peut être une conjointe. Hein. Il y a un chemin, un nouveau chemin à suivre. Et pour ça, il va falloir écouter et rouvrir son chakra cœur. Hein. On va demander le deuxième. Quel est l'autre message pour vous? Vous avez beaucoup d'amour à donner autour de vous, mais acceptez aussi l'amour qu'on peut vous apporter. Vous êtes des personnes très généreuses. On a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle, peut-être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par les idées nouvelles. Voyez, le fait de bien s'entourer, de savoir à qui on donne de l'amour, de savoir à qui on donne son énergie, ça va être très important pour vous. Vous avez besoin d'évoluer de ce côté-là. Vous avez besoin d'apprendre de vos expériences aussi. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Soyez prêts à recevoir l'amour, l'énergie, peu importe ce que c'est, des autres. Il y a des idées nouvelles qui viennent pour vous, par rapport à des changements. Regardez, on a guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voyez, il y a une expérience que vous allez partager ou qu'on va vous partager avec une personne, pour moi, que je vois que vous ne connaissez pas. Et on vous dit surtout éloignez-vous des personnes qui ne vous donnent rien en retour, parce que vous donnez énormément. On le redit encore. Allez, on prend une dernière carte. Dernière carte de message. Allez, dernier message pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, on a Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la renaissance. Pardon, je sais pas pourquoi, j'ai vu... pas une ombre, mais bon, bref. Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. De la couleur, vous devez remettre de la couleur jaune, le plexus solaire qui revient. Regardez ce jaune. Hein. On a le vert de la guérison du chakra cœur, mais on a aussi ce jaune, l'activation du plexus solaire, de votre plexus solaire. On va demander une autre. Pour moi, c'est pas le message de la fin. C'est comme ça, c'est mon ressenti, c'est ce que j'entends, ce que je perçois. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Cette armure que vous êtes forgée, hein, en quelque sorte, qui vous empêche d'avancer librement, c'est ces regrets, c'est pardon. Vous voyez, ça vous plombe, il y a une sensation d'être statique, de ne pas pouvoir avancer ni à droite ni à gauche, prendre une certaine direction ou s'ouvrir à la nouveauté.
Mais ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter et de se relever, de recommencer. Il y a vraiment une énergie de vous aider à vous relever, de ne plus rester cette roue qui n'arrive pas à tourner. À vous de l'actionner. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ces messages d'amour et de paix aura résonné avec vous, vous aura fait du bien. C'est le principe de cette guidance. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. On se revoit pour l'horoscope du mois de décembre. Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez, commentez, likez hein, si vous avez aimé. Et moi, je vous envoie tout mon soutien, toute ma compassion, mon amour et surtout toute ma lumière sur votre chemin. Bye les Gémeaux!